Je m'appelle Thierry Vincent, voilà, et je suis journaliste à Blast, hein, et je suis plus particulièrement tout ce qui est extrême droite, quoi. Média engagé, mais pas militant. Pour moi, c'est une grande différence. On n'est pas militant dans le sens où on n'a pas d'agenda politique, on ne soutient pas telle ou telle formation, telle ou telle personnalité politique, mais on est engagé avec des valeurs qui sont très clairement de gauche et progressistes et hostiles à tout ce qui est discrimination, racisme, etc. Donc média engagé et indépendant dans le sens où on n'a pas d'annonceur, on n'est pas dépendant d'un grand actionnaire, c'est un journal qui appartient à ses lecteurs. Et c'est Mediacop, donc Héloïse Lebourg qui m'a invité parce que je suis en contact assez régulier avec elle, qui me sert un peu de relais, d'information sur tout ce qui est extrême droite à Clermont-Ferrand, parce que son média est très très en pointe et très bien informé là-dessus, il fait du très très bon boulot, donc on était en contact téléphonique en fait, c'est tout, je l'avais jamais vu, et elle m'a proposé pour les 10 ans de Mediacop de venir faire une petite tournée ici, si on peut dire, puisqu'on est dans une ville où il y a beaucoup de noms de chanteurs, non, avec différents journalistes de médias indépendants pour parler avec les gens de médias d'extrême droite, de leurs problématiques par rapport à ça, ou de leurs problématiques plus largement, quoi. Oui, moi, l'extrême droite, j'ai pas fait que ça, hein, mais heureusement d'ailleurs, c'est un peu fatigant, mais ça fait longtemps que je m'y intéresse, ça fait longtemps que je fais ça fait longtemps que c'est un peu obsessionnel chez moi, ça fait longtemps que je dis attendez, faut faire gaffe, un jour ils vont arriver au pouvoir, on me rigolait au nez, hein, jusqu'à quelques années, maintenant de moins en moins. Bon, moi j'avais l'air, j'étais un peu considéré comme un obsessionnel qui voyait des fascistes partout, bah oui, mais enfin bon, maintenant c'est vrai que on me dit de moins en moins ça, et puis. En fait, ça fait longtemps, chaque fois je dis j'en ai marre, j'ai envie de lâcher l'extrême droite, mais on ne peut pas, ils sont là, il faut continuer à suivre. Donc, puis il n'y avait pas vraiment de spécialiste d'extrême droite à Blas. Et évidemment, c'est une thématique dans l'actualité qui monte énormément, quoi. Moi, il faut dire ce qu'il y a, hein, je suis un urbain, citadin, parisien, donc les campagnes, je connais moins. Je constate effectivement que, je vais dire un peu des platitudes, hein, mais que effectivement dans les zones périurbaines, ou les petites et moyennes villes, et puis a fortiori, il n'y a pas que la ruralité, hein, même dans les villes, mais disons petites et moyennes villes, il y a un vote pour l'extrême droite qui est très très important. Et quand on voit dans les grandes villes, alors Clermont-Ferrand, je ne sais pas combien c'est, mais c'est pas énorme non plus, je crois. Mais enfin, on voit, bon, à Paris, c'est ridicule, mais même Lyon, qui est un fief de l'extrême droite la plus violente, c'est un vote qui est très modeste, qui est 2 fois inférieur à la moyenne nationale à peu près. C'est pareil, on prend Strasbourg, alors il y a l'exception de Marseille, mais on prend Strasbourg, Lille, Toulouse, Rennes, Nantes, en fait toutes les grandes villes en France ont un vote d'extrême droite qui est quand même en augmentation, enfin qui n'a rien à voir avec le vote au niveau national, qui est à peu près un tiers de l'électorat. Et ça, a priori, je vais dire quelque chose qui n'est pas très original, mais ça a certainement à voir avec un sentiment de déclassement, de délaissement qu'ont ces zones périurbaines ou rurales. D'ailleurs, c'est un reproche classique quand on va, moi quand je vais en région, même à titre personnel, mais enfin je suis le Parisien, il y a un peu il y a quand même la France d'en bas, la France d'en haut, c'est perçu comme ça, hein, alors qu'il y a des zones aussi autour de Paris qui sont aussi des zones délaissées, oui, enfin populaires, pauvres, mais il y a en tout cas ce sentiment que toutes les décisions se prennent à Paris ou dans les grandes villes, et il y a un peu les déclassés de la mondialisation, quoi, les gens qui sont in, qui sont out. C'est vrai qu'ici, on est vraiment dans un petit village, 700 habitants. Je pense que les gens, les bienfaits de la mondialisation, ils ne perçoivent pas tellement, quoi. Il y a un sentiment, il y a aussi un décalage total des journalistes par rapport à la réalité. Par exemple, je prends un exemple, je ne sais plus quand c'était, mais sur une des élections, le Front National, je pense à l'époque, avait fait un très bon score. Un journaliste, je ne sais plus quelle grande chaîne c'était, mais qui était allé interviewer des gens. C'était sur l'euro, c'est un peu la même chose. Ça devait être le traité constitutionnel européen. Et le journaliste disait, mais enfin, c'est quand même bien qu'on ait un euro, puis un euro fort, parce que quand on voyage à l'étranger, on peut quand même, ça revient moins cher, en gros on peut plus voyager, il y a quand même des avantages. Et là les gens, le type c'était un paysan de son coin dans l'Oise, un coin un peu paumé, un peu, il comprenait, enfin il dit mais oui mais nous on voyage pas à l'étranger, et c'est tout à fait symptomatique, quoi. L'extrême droite, j'étais confronté un peu jeune parce que j'avais un grand-père qui était vraiment un vieux con, facho, abominable, et puis je sais pas, une anecdote qui m'a marqué, c'est quand j'avais 18 ans, je crois, j'avais déchiré des affiches de Le Pen avec un copain. Enfin, on n'était pas militants, on était des jeunes, on n'aimait pas les fachos, tout ça.
Et on s'est fait courser par des mecs avec coups de batte de baseball, quoi. Je sais pas, ce truc m'a quand même vachement marqué. Et puis, moi j'ai été jeune adulte dans les années 80, quand Le Pen était encore bas, puis il montait, puis ça s'arrêtait pas, quoi. Et je sais pas, j'ai toujours eu peur de ça, j'ai toujours eu... Moi, je me souviendrai toujours de ces mecs qui m'ont coursé à coups de batte de baseball. Heureusement qu'on a trouvé un resto ouvert en courant. On a couru, hein. Ils nous poursuivaient en bagnole, nous coursaient en bagnole, nous ont coincés dans la rue. Enfin, je ne sais pas ce qui se serait passé si on n'avait pas pu se réfugier dans un endroit, hein. Il n'était pas tard, il devait être 22h, 22h30 en été, mais je sais pas, ça m'a marqué. Je ne comprends pas que les gens ne comprennent pas le danger que ça représente. C'est-à-dire que les gens là qui votent, qui optent pour ce vote, ils ne se rendent pas compte dans quelle merde ça va les foutre. C'est-à-dire que c'est tout le tissu associatif qui va être foutu en l'air, c'est tout un tas d'aides qui vont disparaître, c'est tout un tas de services publics qui vont disparaître, c'est tout ça, quoi. C'est quand même paradoxal parce que c'est souvent... alors il y a un vote bourgeois d'extrême droite de plus en plus maintenant, mais c'est souvent quand même des catégories modestes qui votent extrême droite qui seront les plus atteintes en fait par ce... si jamais par le malheur ils arrivent au pouvoir, quoi. Oh, je fais pas mal aussi un peu ce qui est social, je fais sur les mouvements sociaux ou dans ce qui est dans le monde du travail, la répression des syndicats, des choses comme ça. Non, j'ai un autre sujet aussi, alors qui est un peu l'autre côté, mais j'ai écrit un bouquin sur les Black Blocs, par exemple. C'est une problématique qui m'intéresse beaucoup, parce qu'il y a une radicalité qui monte un peu aussi de l'autre côté. Alors je ne mets pas moi du tout sur le même plan, hein. Pour moi, les Black Blocs ne sont pas fondamentalement, pour moi, des ennemis, des gens extrêmement dangereux. Ça, je ne crois pas du tout. Il n'y a pas, d'ailleurs... Il y a des projets terroristes à l'extrême droite, il faut le dire aussi, hein. Il y en a une quinzaine qui ont été démantelés depuis 2017, je crois, c'est à peu près le chiffre que donnait Darmanin, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est pas de la parano. Et il n'y en a pas à l'extrême gauche. On a commencé en fait à dire, on a commencé par dire bon, extrême droite, ouais, extrême droite, les extrêmes, les deux sont pareils. C'est Mélenchon, Le Pen, c'est pareil, hein, c'est ce qu'on dit. Mais maintenant, c'est Mélenchon qui est pire, quoi. Maintenant, c'est extrême gauche qui devient plus dangereuse que l'extrême droite. C'est-à-dire qu'on est en train de construire une réalité alternative qui n'a plus rien à voir avec la vraie vie, la vraie réalité, quoi. C'est l'extrême droite qui est dans... Mais c'est vrai que ça m'intéresse là. Les radicalités m'intéressent d'une manière générale, les radicalités, les marginalités, voilà. Donc j'ai ce deuxième centre d'intérêt, ou les écolos radicaux, tout ça aussi, voilà. Ok.